clair. Comme tu le vois au titre, cette esquisse s'adresse à toi. Elle t'appartient. C'est un cadeau qu'il me fallait exprimer à ton attention. Oh, ne te méprends pas. Il s'agit ici d'une fiction. Je ne souhaite pas m'incruster dans ta vie sentimentale, fort compliquée. Juste témoigner mon attention à ton égard. Un ami proche, du haut de son âge avancé, me dit souvent que j'ai l'âge pour en profiter. Alors je saisis la perche qu'il me tend et je m'exécute. Ainsi, rendez-vous à l'entrée principale de la gare Saint-Roch à Montpellier, le premier dimanche post-confinement, 14h15. Premières ébauches, Munich, Parc Olympique, le 27 juin 2018. Une BMW série 7 aux vitres teintées viendra se positionner à l'entrée. Tu ne pourras pas la rater puisque tu le sais, l'accès depuis le parvis est très réglementé. J'ai sollicité un ami proche, Jason de son prénom, qui va m'aider à entreprendre cette composition à ton attention. Il sera prédisposé en exclusivité à ton service pour t'amener à bon port. Ainsi, lorsque tu arriveras à hauteur de cette rutilante allemande, il viendra t'ouvrir la porte arrière de ce carrosse. D'avance, sache que ce dernier ne laisse aucune femme insensible. Moi, il me fait penser à l'acteur Ving Rhames, qui joue John Coffey et sa souris dans La Ligne verte avec Tom Hanks. C'est un gars gentil, cool, poli, qui met toujours à l'aise, qui a de l'empathie et sait écouter les autres. Il est aussi vrai que pour un métier comme le sien, ce sont des compétences attendues. Sache que dans cette somptueuse munichoise, tu te trouveras dans une sorte de limousine, un vaisseau amiral avec un intérieur de grâce qui t'invitera au laisser-aller complet, moderne tout en offrant un vrai lieu de confort et de détente. Ainsi, j'imagine aisément que tu sois conquise par cette banquette en cuir beige, ainsi que son repose-pied pour y déposer tes magnifiques jambes, avec ces spartiates qui m'ont fait tout simplement chavirer la dernière fois que nous nous sommes vus à la danse. D'ailleurs, c'est en te voyant ainsi que j'ai eu l'idée de composer cette esquisse. Un confort exceptionnel pour une femme d'exception. Voilà la réponse que j'ai donnée à mon avis lorsqu'il m'a tanné pour en savoir plus à ton sujet. Mais les grandes phrases n'ont que peu de sens à son égard, il est plus direct, aucunement romantique. Ce sont d'ailleurs souvent des sujets de discorde et de débats enflammés entre nous. Il a insisté pour te voir en photo. Mais ce n'est pas dans ma philosophie de montrer quelqu'un sans son autorisation, de montrer une femme comme un trophée, ce sont des choses personnelles. J'ai préféré te décrire à lui. Cher ami, la première fois que je l'ai croisé, j'ai fait face à un mur de marbre, une barrière, comme une sorte d'armure, un halo anti-intrusion, anti-mec relou. Heureusement qu'elle est l'amie d'un ami, car sinon je me serais déjà fait une raison. Car derrière cette palissade se dresse une forêt qui semble infinie, une jungle dont je n'ai exploré qu'une infime partie, et qui se remplit de lumière hostile si je venais à persister dans mon exploration. Cher ami, je regrette amèrement de ne pas avoir allumé ma torche et bravé les vents contraires qui se dressaient sur mon chemin. Je me suis arrêté sur l'autel du romantisme, croyant la trouver à la cime d'un arbre, alors que le chemin me dirigeait en son centre. Ah, tout cela je l'ai découvert avec le temps, avec les échanges, les infimes informations recueillies, car les gardes du chemin de ronde restent en alerte permanente. Je l'ai découvert aussi dans ses yeux, même si j'ai eu l'impression à plusieurs reprises qu'elle regardait directement à l'intérieur de mon être, comme une sorte de magicienne aux pouvoirs subliminaux. Mais quels yeux! Et plus en dessous, quel nez, comme dirait un certain druide dans une bande dessinée que nous connaissons tous. Et cette chevelure bouclée, comme si elle était passée entre les mains des plus grands coiffeurs de la planète, comme si elle sortait d'un défilé de Jean-Paul Gaultier, éclatante, puissante, précieuse. L'extase de ce corps somptueux, toujours accompagné des plus belles robes, des plus beaux escarpins, ou d'une salopette qui sort d'on ne sait où. Toujours des choix justes, élégants, terriblement envoûtants, craquants, croquants, irrésistiblement sexy.
Ainsi vois-tu, je ne sais pas comment elle va réagir à cette lettre. Demain, tu reçois cela d'une femme que tu croises de temps en temps en soirée, avec qui tu as eu des échanges brefs, mais toujours de manière chaleureuse. Comment réagirait-elle? La raison de la pensée commune dirait de me taire, l'autre n'a que faire de la raison. Claire, sache que si l'idée te venait de mouvoir tes jambes sur ce repose-pied, lui, comme moi, serions incapables de résister à l'envie de les saisir et de les remplir de 1000 baisers. Ainsi, je te préviens qu'à partir de maintenant, cela risque de monter crescendo dans les gammes. Et sachant que je ne souhaite pas mettre en péril ta romance actuelle, libre à toi de continuer à m'écouter.